Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation de Power BI, vidéo dans laquelle nous allons voir comment créer un segment à partir d'une mesure. Dans l'exemple, je n'ai qu'à sélectionner la mesure souhaitée pour actualiser mon graphique. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir l'ensemble des fichiers utilisés dans cette vidéo, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. C'est parti! Alors ici, on part d'un tableau que j'ai déjà créé dans une vidéo précédente. Je mettrai le lien vers cette vidéo dans la description. Ici, en fait, on a tout simplement un tableau avec 3 mesures, total des commandes passées, total quantité commandée et moyenne des quantités commandées par commande, et on filtre ces mesures en fonction du client. Alors, l'idée, c'est de créer un segment avec lequel on va pouvoir choisir parmi l'une de ces 3 mesures, justement pour alimenter ensuite un graphique qui va être créé à partir du choix de la mesure effectuée dans le segment. Alors, on va commencer. La première chose à faire, c'est de créer une nouvelle table. Pour cela, on va cliquer dans l'onglet Accueil et on va cliquer sur Entrée des données. On va renommer la colonne et on va l'appeler par exemple, sélectionner mesure. Alors ici, en fait, le titre de la colonne, c'est le titre qui sera utilisé pour l'entête du segment par la suite, mais de toute façon, on pourra le renommer. Donc ici, on va étirer la largeur de la colonne. Et ici, dans les valeurs du tableau, on va renseigner les différentes mesures pour lesquelles on souhaite créer le segment. C'est-à-dire que nous, on a 3 mesures pour lesquelles on souhaite créer donc un segment. On souhaite créer un choix dynamique en fonction de ces 3 mesures. Et donc, c'est celle-ci que l'on va insérer comme choix dans notre tableau qui va servir de base au segment que l'on va créer par la suite. Alors ici, on va les mettre dans l'ordre souhaité. Donc, on va les mettre dans le même ordre, c'est-à-dire total, commande, passé. Donc ici, vous êtes libre de les renommer. Vous n'êtes pas obligé de garder le même nom que leur nom d'origine. Ici, c'est à vous de voir pour que ce soit le plus clair. Mais nous, on va les renommer de la même façon à peu près. Ensuite, total, quantité commandée. Et troisième choix de mesure, la moyenne quantité commandée par commande. Donc ça, c'est OK pour les 3 différents choix. On va maintenant insérer une nouvelle colonne. Cette colonne, on va l'appeler index. Alors cette colonne n'est utile que dans un seul cas, le cas où vous souhaitez ranger par ordre vos mesures dans le segment. Par exemple, ici, si vous souhaitez conserver cet ordre précis, on va définir un index en définissant la première valeur pour total commande passée, la deuxième valeur pour total quantité commandée et la troisième valeur pour la moyenne des quantités commandées. Ici, on aurait très bien pu mettre un index avec la première en position 3, etc. L'idée étant, vous allez le voir par la suite, de définir un ordre précis et cet ordre va être défini grâce au numéro d'index puisque c'est avec ce numéro d'index-là que l'on va trier les mesures dans le segment. Et donc, si vous n'avez pas la nécessité de trier vos mesures dans un ordre précis, vous n'êtes pas obligé de créer cette colonne et vous pourrez par la suite trier le choix de vos mesures par ordre alphabétique, par exemple. Mais ici, forcément, si on souhaite avoir un ordre précis qui va diverger d'un classement par ordre alphabétique, on est obligé de créer un numéro d'index. Ce qui est le cas, donc je crée une colonne index pour les ranger dans l'ordre que je souhaite, donc la première valeur, deuxième valeur, troisième valeur, qui vont apparaître dans mon segment. Et enfin, le nom de la table, je vais l'appeler par exemple sélection mesure. Alors, le nom de la table, c'est le nom qui apparaît à droite dans l'onglet champ en titre de table. Alors, idem, vous pourrez de toute façon le renommer par la suite. Maintenant, on peut cliquer sur Charger. La nouvelle table que l'on vient de créer apparaît alors dans l'onglet Champ tout à droite. On a bien notre table Sélection Mesure avec nos 2 colonnes créées. On va alors sélectionner la première colonne à gauche, c'est-à-dire la colonne Sélection Mesure et on va l'insérer dans le visuel. Cette colonne, elle va nous servir de choix pour le segment et on va changer la visualisation puisque nous, on souhaite créer un segment
à partir du choix de ces mesures. On se rend donc dans Visualisation et on clique sur Segment. Ici, on va garder uniquement la place nécessaire. On va d'ailleurs dans l'onglet ici Format, en ayant cliqué au préalable sur le segment, modifier la taille de la police. Les en-têtes, par exemple, on va passer sur une taille de 18. Voilà. Et pour ce qui est des éléments, on va passer sur une taille de 12. Voilà, on peut réduire la taille du segment et c'est OK pour le choix du segment. Alors là, je peux effectuer mon choix. Comme je vous l'ai dit au préalable, ici, si je souhaite trier mes différentes mesures dans le choix de mon segment, je peux faire un tri décroissant ou croissant. Pour le moment, le tri s'effectue en fonction de l'ordre alphabétique. Ici, si je fais un tri décroissant, eh bien, le tri se fait donc par rapport à la première colonne. Et le tri se fait par ordre alphabétique puisque dans cette colonne, j'ai uniquement des données texte. Et pour pouvoir utiliser la colonne index que l'on a créée à droite, pour pouvoir trier justement le choix des mesures, il faut alors se rendre dans l'onglet Données sur la gauche. On va cliquer sur la table Sélection mesures, puis on va cliquer sur la colonne Sélectionner mesures, puis dans l'onglet Modélisation, on va cliquer sur la liste Trier par colonne et dans cette liste, on va choisir Index pour justement trier la colonne Sélectionner mesures en fonction de la colonne Index. Si maintenant je me rends dans l'onglet Rapport et que j'effectue un nouveau tri pour mes mesures, par exemple un tri croissant, eh bien mes mesures vont se ranger par rapport à l'ordre de la colonne index et donc je retrouve le même ordre, à savoir ici l'index 1, l'index 2 et l'index 3. Maintenant, on va créer une nouvelle mesure et cette mesure va nous permettre d'avoir visuellement le nom de la mesure sélectionnée dans le segment et aussi d'établir un lien entre le choix de la mesure dans le segment et le visuel que l'on va créer par la suite. Donc c'est parti. Alors avant de cliquer sur nouvelle mesure, ici on va bien veiller à cliquer d'abord sur la table sélection mesure, donc dans l'onglet champ, pour justement que cette nouvelle mesure s'insère directement dans cette table. Évidemment, si on la crée à partir d'un autre endroit, on pourra de toute façon ensuite la déplacer et c'est ce qu'on fera pour la deuxième mesure qu'il sera nécessaire de créer. Donc ici, on clique sur la table Sélection mesure, puis on se rend dans l'onglet Modélisation et on clique sur Nouvelle mesure. Cette mesure, on va l'appeler mesure sélectionnée, puisqu'elle va correspondre à la mesure choisie dans le segment. Et on va utiliser la formule Selected Value, qui va nous permettre de renvoyer la mesure sélectionnée dans le segment. Alors, on va utiliser cette formule. Puis, on va aller chercher dans la table que l'on a précédemment créée, à savoir la table sélection mesure. Donc, on va chercher cette table. Elle est ici et on va cliquer sur la première colonne, à savoir la colonne sélectionner mesure. L'idée étant simplement d'afficher le texte correspondant à la mesure sélectionnée dans le segment. Voilà l'objectif de cette formule. Et ici, soit vous fermez directement la parenthèse, soit vous pouvez rajouter un argument qui est facultatif. Dans le cas où aucune valeur n'est sélectionnée dans le segment, vous pouvez par exemple faire apparaître un résultat par défaut. Nous, ça ne nous intéresse pas, donc on va simplement fermer la parenthèse et de toute façon, lorsqu'aucun choix ne sera fait dans la mesure, eh bien on aura simplement un vide. Donc pour cette mesure, c'est OK. On peut appuyer sur Entrée. La mesure vient s'insérer dans la table sélection mesure, donc c'est OK. On va pouvoir l'insérer dans le visuel, donc on va cliquer puis l'insérer dans le visuel. Et cette mesure, elle va simplement nous servir visuellement, mais aussi de relais entre le choix opéré dans le segment et ensuite le visuel que l'on va créer à partir de cette mesure. Et on choisit le visuel carte pour simplement faire apparaître le choix opéré dans le segment.
Ici, on va simplement réajuster un peu la taille. Pour cela, on va élargir les côtés. Et dans l'onglet Format, donc en ayant bien cliqué au préalable sur ce visuel, dans l'onglet Format, on clique sur la liste étiquette de données et on va réduire un petit peu la taille du visuel en passant à une taille de texte de 40. Donc ça c'est OK. On va pouvoir réduire ici le visuel. Voilà. Alors, on a le titre qui permet d'afficher tout simplement le choix de la mesure dans le segment. Donc si je viens cliquer sur Total commande passée, j'ai le résultat Total commande passée qui apparaît, puisqu'en fait, cette mesure est créée à partir d'une formule qui me permet simplement d'afficher le choix sélectionné dans ma mesure. Rappelez-vous, on a bien utilisé la formule Selected Value à partir de la première colonne de la table sélection mesure, à savoir la colonne sélectionner mesure qui sert de segment juste ici. Et en dessous, ici, on a un titre mesure sélectionnée qui est en fait le nom de la mesure créée et qui nous permet de comprendre que le texte qui apparaît dans ce visuel, c'est simplement le texte correspondant à la mesure sélectionnée dans le segment juste au-dessus. Donc ça, c'est OK. Maintenant, on va créer une dernière mesure et cette mesure va nous permettre de faire le lien entre le choix de la mesure dans le segment et le résultat qui apparaît dans le visuel, donc dans le graphique que l'on va créer juste après. Et cette connexion, elle est uniquement possible grâce à la création au préalable de cette mesure que l'on a appelée mesure sélectionnée et qui permet donc d'afficher la mesure choisie dans le segment créé à partir de la première colonne de notre table sélection mesure et qui répertorie le texte des différentes mesures. Donc c'est parti. Donc cette fois-ci, on va créer notre mesure ailleurs. Comme ça, on verra par la suite comment la déplacer dans la bonne table. Donc on se rend dans l'onglet modélisation, puis on clique sur nouvelle mesure. Cette mesure, on ne va pas la renommer et on va utiliser la formule switch, formule qui va permettre d'évaluer une expression par rapport à une liste de valeurs et de retourner l'une des différentes expressions de résultats possibles. Alors, dit comme ça paraît un petit peu compliqué, mais on va voir de quoi il en retourne. Tout simplement, on utilise cette formule switch, on a une expression à définir en premier argument. Cette expression correspond en fait à une sorte de test logique. Ce test, on va le définir avec la formule true et cette formule, elle va nous permettre, dans le cas où la valeur que l'on va définir par la suite est vraie, de renvoyer le résultat correspondant. Donc, simplement, notre expression, c'est de vérifier si les valeurs que l'on va définir sont vraies ou non. C'est pour ça que notre expression est définie avec la formule true. Donc, on va ensuite sauter une ligne avec la combinaison des touches Alt plus Entrée. Donc, on a bien défini un point-virgule pour passer au second argument de la formule. On va pouvoir définir les valeurs, donc on va se décaler sur la droite. Et ici, on va avoir 3 valeurs, l'idée étant simplement de vérifier la correspondance entre la mesure sélectionnée et la mesure qui est cochée dans le segment. Et donc, si les deux mesures coïncident, par exemple ici, eh bien, si le texte moyenne quantité commandée par commande qui apparaît dans la mesure sélectionnée correspond au choix effectué dans le segment, dans ce cas-là, on fera apparaître en résultat la mesure correspondante. Justement, c'est ça qui nous sert à établir le lien entre un simple texte et une mesure calculée. Donc, la première valeur, c'est simplement la première mesure, donc on va la prendre dans l'ordre. Donc ici, on va tout d'abord aller chercher le résultat obtenu dans notre mesure sélectionnée. On va taper mesure sélectionnée et on va vérifier si la mesure qui apparaît en résultat dans mesure sélectionnée est égale à la mesure qui est sélectionnée dans le segment. Donc on va les faire par ordre. Ici, on va comparer cette mesure sélectionnée à du texte, donc on le saisit entre guillemets. Ici, il faut bien faire attention que le texte saisi soit exactement le même que celui dans la table créée au départ, avec à gauche
le choix de sélection de la mesure et à droite le numéro d'index. Donc en clair, le texte qui apparaît dans le choix du segment. Le premier choix, c'est total commande passé. OK. Et point virgule, si ce test est vrai, et donc que la mesure sélectionnée correspond au choix de la mesure dans le segment, dans ce cas-là, on fera apparaître en résultat la mesure correspondante, en l'occurrence la mesure totale commande passée. Donc mesure que l'on retrouve facilement, puisque ici, en la tapant, les mesures sont identifiables par la petite calculette située à gauche du nom. Donc total commande passée. C'est OK pour la première valeur. On peut alors saisir un point virgule et passer à la seconde valeur, donc toujours avec Alt Entrée pour sauter une ligne, on se décale sur la droite et cette fois-ci on va vérifier si la mesure sélectionnée, donc mesure sélectionnée, est égale au second choix opéré dans le segment, à savoir au texte total quantité commandée, on ferme les guillemets, point virgule, si c'est le cas, et donc que mesure sélectionnée est bien égale au total des quantités commandées, dans ce cas-là, l'expression serait vraie. Dans ce cas-là, on renvoie le résultat correspondant, à savoir le résultat 2, puisque la valeur 2 serait vraie. Et ici, on renverrait alors la mesure totale quantité commandée. Donc on clique sur cette mesure, OK pour la deuxième valeur, point virgule, on peut définir la troisième valeur, donc on saute une ligne, on se déplace sur la droite, et dernier test, on vérifie si la mesure sélectionnée est égale au troisième choix possible dans le segment, donc entre guillemets, au texte moyenne quantité commandée par commande. On ferme les guillemets et point virgule. Si c'est le cas, alors en résultat, on renvoie la mesure correspondante, à savoir la mesure qui permet de calculer la moyenne des quantités commandées par commande. On peut fermer la parenthèse de la formule switch et appuyer sur Entrée. La mesure créée apparaît alors dans la table depuis laquelle on l'a créée, à savoir la table commande. Nous, on souhaite la déplacer dans la table sélection mesure et donc on clique sur cette mesure, puis dans l'onglet modélisation, ici, on va changer sa table principale, donc on clique sur la liste déroulante table principale et on va la déplacer pour l'insérer dans la table sélection mesure. Voilà, donc ici on l'a simplement déplacé pour regrouper l'ensemble des mesures qui nous permettent justement de créer un segment à partir d'une mesure pour pouvoir les retrouver facilement. Donc ça c'est OK. On va enfin pouvoir créer le graphique à partir de ce segment. Pour cela, on se rend dans Visualisation. On va par exemple insérer un histogramme groupé. Donc on clique sur un endroit vide du visuel. Puis, dans Visualisation, on choisit Histogramme groupé. Ici, dans les champs, on va faire glisser la mesure que l'on vient de créer, donc qui s'appelle Mesure dans les valeurs. Voilà. Et pour les axes, on va venir sélectionner le nom des clients pour venir le glisser dans l'axe. Et ainsi, on a un résultat qui nous permet de retrouver le résultat de la mesure. Donc ici, c'est la mesure que l'on a créée en dernier, que l'on a simplement appelée mesure, tout simplement car cette mesure va varier en fonction du choix de la mesure. C'est pour ça que je ne l'ai pas renommée différemment. Et ici, par exemple, si dans mon segment, je choisis total commande passée, eh bien, dans mon graphique, j'aurai le total des commandes passées en fonction du client. Puisque dans ce graphique, j'ai dans les valeurs la dernière mesure créée qui s'appelle mesure, qui permet d'établir le lien entre le texte sélectionné dans le segment, donc qui nous permet de faire un choix parmi 3 mesures. Ce texte, on l'a relié à une autre mesure qui permet justement d'afficher le résultat en fonction du choix sélectionné dans la mesure. Et ensuite, avec la seconde mesure créée, eh bien, on vérifie si le texte choisi dans la mesure correspond ou non au texte qui apparaît dans ce second visuel mesure sélectionnée.
Et si ce texte coïncide, par exemple ici, on a bien total commande passée qui correspond au résultat qui apparaît ici. Et donc, dans ce cas-là, en résultat de la mesure, on fait apparaître la mesure correspondante, à savoir la mesure totale commande passée. Et si on vérifie, par exemple, ici, le client Arto, il a 8 commandes passées et dans le graphique, je retrouve bien le client Arto et je retrouve bien une mesure qui indique le résultat 8 puisque cette mesure correspond bien au total des commandes passées. Alors ici, on a le tableau à gauche, libre à vous de le supprimer ou non, on peut très bien le supprimer pour agrandir justement le visuel. Voilà, on peut repositionner rapidement nos différents visuels. Et d'ailleurs, ici, on a un segment à partir du choix d'une mesure et on peut très bien combiner ce segment avec un autre segment, par exemple, le segment qui correspondrait au nom du client. Donc ici, dans la table commande, si j'insère le nom du client, que je clique sur segment, eh bien, désormais, je peux effectuer un tri grâce au nom du client, mais aussi à la mesure souhaitée. Par exemple, si je souhaite uniquement connaître le total des commandes passées pour le client Omag et Arto, donc je maintiens la touche CTRL, eh bien, j'ai ce résultat qui apparaît en croisant un segment créé à partir d'une simple colonne et un segment créé à partir d'une mesure. Donc c'est tout à fait possible, soit de combiner deux segments issus de mesures, soit de combiner un segment créé à partir de mesures et un segment ou plusieurs créés à partir de simples colonnes. Dernière précision, concernant le visuel mesure sélectionnée encadré en rouge, vous pouvez très bien le supprimer. Moi, je l'ai uniquement fait apparaître en visuel pour que vous compreniez le but de la mesure que l'on avait créée, donc qui s'appelle mesure sélectionnée, puisque sans cette mesure, il est impossible de faire le lien entre le segment sélectionné mesure et le graphique final. Donc voilà pour cette vidéo sur comment créer un segment à partir du choix d'une mesure. Je me répète, si vous souhaitez recevoir les fichiers utilisés dans cette vidéo, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.